Lorsque je discute avec des personnes qui s'intéressent au Feng Shui, souvent elles me disent « Non mais Aurélie, franchement le Feng Shui, mais c'est trop compliqué. Il y a des choses qui se mélangent, parfois ça semble même se contredire. Franchement, je suis complètement perdue. » Alors j'ai envie de te dire oui et non. Je ne vais pas te mentir, le Feng Shui c'est réellement complexe. En revanche, je ne pense pas que ce soit compliqué. En fait, moi j'aime voir le Feng Shui comme un espèce de jeu géant dans lequel tu as des règles, mais tu as aussi des stratégies. Et en fait, ça consiste en quoi? Une fois que tu as compris les règles, eh bien c'est à créer ta stratégie et à jouer avec toutes ces règles-là. Je suis Aurélie des Tisseuses d'Harmonie et aujourd'hui, eh bien, je veux t'amener à comprendre ces règles, à voir comment est-ce que le Feng Shui fonctionne, comment se construit une analyse pour qu'enfin tu puisses démêler ce casse-tête chinois. C'est parti, on va jouer. Vu de l'extérieur, c'est vrai que le Feng Shui, ça ressemble sérieusement à un casse-tête chinois. Quand tu penses enfin que tu as compris quelque chose, que tu maîtrises à peu près cette chose-là, il y a un truc sorti de nulle part qui remet complètement en question la première chose que tu avais trouvée. Il y a vraiment de quoi devenir chèvre. Et pire que ça, des fois en plus, ça vient complètement se contredire. Alors, j'avoue que pris brut de décoffrage comme ça, le Feng Shui, ça ressemble un peu à une espèce de pelote complètement emmêlée ou à un espèce de truc complètement fouillis où on aurait tout mis dedans, on secoue, puis il y a un truc qui sort. Alors, tu imagines bien que le Feng Shui, c'est quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus structuré que ça. Et en réalité, pour démêler cette pelote de laine, là, cette pelote complètement saucissonnée, eh bien, il faut juste tirer le fil d'Ariane pour comprendre. Et alors, ce fil conducteur, retiens bien, c'est super important, c'est de là que part toute la compréhension que tu peux avoir sur le Feng Shui. Un même lieu, un même endroit, une même maison, une même habitation va être analysé et étudié via des approches qui sont complètement différentes. Des approches qui sont différentes mais qui sont totalement complémentaires. Pour t'aider à dégrossir ça et pour faire quelque chose de très simple, on va dire qu'il y a deux approches principales. La première approche va être quelque chose de très physique, de très palpable, quelque chose que tu peux observer, sentir, voir. C'est une analyse qui est relativement stable, qui va peu évoluer. Elle va bouger mais relativement peu. Et ensuite, la deuxième approche, elle va être totalement liée à tout ce qui est temporel. Et donc, ça va être quelque chose qui va être très, très fluctuant. Donc ça, c'est le point vraiment primordial à retenir pour que tu puisses comprendre vraiment comment une analyse Feng Shui se déroule, comment est-ce qu'on analyse une maison. Eh bien, il y a deux approches qui sont différentes et qui sont complètement opposées. C'est l'approche qui est vraiment physique et relativement stable et une approche qui est complètement temporelle et totalement en permanence en mouvement. Donc ça, c'est vraiment la base pour que tu puisses comprendre comment fonctionne une analyse Feng Shui. Parce qu'en fait, il faut que tu puisses savoir si on est en train de passer ta maison avec le filtre de l'observation physique ou est-ce qu'on est en train de passer ta maison avec le filtre de l'observation temporelle. Donc deux approches qui sont très différentes mais complémentaires. Et bien entendu, dans chaque approche principale, eh bien, tu as des analyses qui elles-mêmes viennent observer la maison, ta maison, ton habitation, avec un prisme différent, mais toutefois qui reste avec la philosophie de l'approche principale. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail, notamment pour commencer, on va partir sur l'analyse qui est plutôt, l'approche qui est plutôt physique. La première approche qui, elle, est donc une approche plutôt physique, comprend deux analyses principales. Donc, dans ces analyses principales, on va retrouver tout ce qui est analyse de l'environnement. Donc, j'ai déjà parlé notamment des animaux célestes qui font partie de l'analyse de l'environnement, mais il n'y a absolument pas que les animaux célestes. On va regarder notamment quels sont les flux de routes, les flux d'eau, quelle est l'influence des montagnes et des maisons qui sont autour de ton habitation, quel est le rapport entre ta porte d'entrée et l'environnement extérieur, comment est-ce que cette porte d'entrée laisse entrer l'énergie, quelle qualité d'énergie elle laisse entrer et comment ça se répercute sur les personnes qui habitent dans la maison en fonction de leur propre énergie. Donc ça, c'est une première analyse qui est dans cette approche physique.
Et ensuite, on y retrouve également dans l'approche plutôt physique et stable, l'analyse du Bajaj. Donc c'est pareil, l'analyse du Bajaj, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, mais en clair, c'est vraiment l'objectif d'une analyse Bajaj, c'est vraiment de trouver l'agencement à l'intérieur de ton habitation qui correspondent vraiment aux énergies des personnes qui habitent, afin d'avoir vraiment des énergies qui soient les plus bénéfiques, les plus soutenantes dans absolument tous les aspects de notre vie, que ce soit la santé, le travail, les relations, l'amour, peu importe. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de trouver les énergies qui soient les meilleures pour nous et d'éviter ou de transformer les énergies qui seraient néfastes. Surveiller également tout ce qui peut être secteurs manquants qui sont très très pénalisants. Souvent les personnes ressentent vraiment les secteurs manquants. Donc voilà, ça c'est vraiment une analyse, donc ça c'est l'analyse Bajaj. Et donc j'aime dire que ces analyses-là, elles sont physiques et stables parce qu'en fait c'est des choses qu'on voit concrètement autour de nous et c'est surtout que c'est des choses qui globalement ne bougent pas. Alors, je dis globalement et j'aime dire stable avec des guillemets. Pourquoi? Parce que à moins que tu aies, si par exemple tu as une maison autour de toi qui vient d'être, qui est amenée à être construite, au contraire qui est amenée à être détruite, une route qui vient à être construite, ou si tu as quelqu'un qui arrive de nouveau, quelqu'un de nouveau qui arrive chez toi, ou quelqu'un qui part de l'habitation. Sinon, ou si tu fais des très gros travaux, que tu rajoutes une véranda ou que tu changes une porte de garage ou des choses comme ça, mais sinon, globalement, ces choses-là ne bougent pas, en dehors voilà, de travaux exceptionnels ou en dehors de situations de vie qui évoluent. C'est quelque chose, normalement, une fois qu'on l'a fait, c'est fait, je ne vais pas envie de dire à vie, parce que c'est pas vrai, la vie évolue tout le temps, mais c'est stable. Ça ne bougera pas toutes les années, ça ne bougera pas tous les 2 ans ou tous les 3 ans, comme ça va être le cas de tout ce qui est temporel qu'on va voir juste maintenant. La transition est donc faite pour m'amener à te parler de la deuxième approche donc, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est donc liée, elle, à tout ce qui est temporel. Donc, qui dit temporel dit quelque chose qui est en permanence en mouvement, quelque chose qui fluctue, quelque chose qui bouge tout le temps. Donc là, on est vraiment sur une approche complètement différente de tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est bien, le temps n'est pas du tout quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose qui fonctionne par cycle, ça s'en va, ça revient, ça repart, et etc., etc. Et en fonction du moment où on se trouve dans le cycle, en fonction de la période de l'année, en fonction de l'heure, en fonction du jour, en fonction de la décennie, etc., eh bien, l'énergie n'est pas la même. Chaque moment a sa propre énergie. Et donc tout le jeu va consister maintenant à s'amuser avec ces énergies-là pour construire quelque chose qui soit complètement adapté à ce dont on a besoin en fonction on va se saisir des bonnes énergies du moment. Et donc là commence le grand jeu des étoiles volantes, notamment, il n'y a pas que les étoiles volantes, je vais te parler aussi d'autres choses, mais notamment il y a le grand jeu donc des étoiles volantes. Et les étoiles volantes, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment se placent ces étoiles dans les différentes pièces de notre maison. On va venir voir si ce sont des étoiles yin qu'on veut soutenir, au contraire des étoiles yang, si ce sont des étoiles eau que l'on veut soutenir, au contraire des étoiles feu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en tout cas, tout le jeu va consister ensuite, une fois qu'on a observé ça, à venir jouer avec ça. Ok, là j'ai une étoile eau, moi je veux la soutenir absolument, et bien hop, on va trouver une solution pour la soutenir absolument. Elle est yin, et bien ça tombe bien, je vais faire plutôt comme ça, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment là le gros jeu de stratégie et le jeu du Feng Shui, entre autres, on joue aussi beaucoup avec le Bajaj. Donc le jeu des étoiles volantes est complètement différent du jeu du Bajaj. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes terrains de jeu. Le Bajaj, lui, se concentre à l'aménagement, par exemple, de notre environnement, l'aménagement de notre habitation, alors que les étoiles volantes, elles, vont se consacrer à la décoration de notre habitation. Donc c'est 2 jeux complètement différents, mais complètement complémentaires pour avoir une maison qui soit Feng Shui. Dans notre approche temporelle, on a également tout ce qui est influence temporelle. Donc influence temporelle, et bien tout simplement, là c'est pareil, on va jouer avec le temps pour savoir quand, faire quoi pour que ça soit le plus propice pour nous. Donc ça peut être quand est-ce que je vais commencer tels travaux. Il y a des périodes où on n'a pas le droit de faire certains travaux dans sa maison. Alors pareil, il y a des règles du jeu où on peut feinter le truc pour contourner tout ça, mais il y a quand même un cadre à respecter. Donc, quand est-ce que je vais faire tels travaux pour qu'ils soient vraiment profitables et surtout pour qu'ils ne me soient pas du tout néfastes, parce qu'il y a des fois certaines temporalités qui peuvent être très très néfastes.
Et ensuite, on va aussi utiliser le temps pour savoir quand est-ce qu'on doit prendre un rendez-vous important pour nous, quand est-ce qu'on doit signer un contrat important pour nous, quand est-ce qu'on doit engager certaines démarches qui sont importantes pour nous. Donc je te partage déjà un petit bout de ces influences temporelles toutes les semaines via les emails et également sur la page des Tisseuses d'Harmonie, la page Facebook. Donc voilà, ça c'est la partie influence temporelle. Donc pour résumer maintenant tout ce qui est l'approche temporelle, eh bien nous avons donc dedans tout ce qui est étoile volante, donc vraiment tout ce qui est lié à l'habitation pure, mais la décoration de l'habitation. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est analyse des périodes qui sont fastes et néfastes pour les différents travaux, les différentes actions que l'on veut mener, aussi bien pour notre habitation que pour notre vie personnelle. Alors partant de là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je pense que tu as bien compris que ces différentes approches fonctionnaient avec leur propre système, qui ont eux-mêmes leurs propres règles. Et donc, ça va être important de bien maîtriser chacun de ces aspects-là, de bien comprendre quelles sont les priorités également dans chacun de ces systèmes-là, dans chacun de ces sous-systèmes et dans l'ensemble de l'approche, avant de venir les croiser entre eux, parce qu'il va forcément y avoir des choix à faire et des priorités à poser en fonction de ce qui va ressortir de ces analyses-là. Parce que dans la réalité, on ne peut pas appliquer à 100% toute l'analyse complète et parfaite. Je dis souvent que le Feng Shui parfait n'existe quasiment pas, on s'en approche, mais c'est très très compliqué d'avoir une maison à 100% Feng Shui. Tout simplement parce que des fois, effectivement, les deux analyses, comme elles sont des approches complètement différentes, peuvent avoir certaines contradictions. Donc partant de là, ça va être très important d'avoir bien compris quel est le rôle de chacune de ces approches-là et surtout quelles sont les priorités dans chacun de ces systèmes pour pouvoir le mettre en cohérence avec les priorités des autres systèmes et juger. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait aussi beaucoup de stratégies. On va décider de qui est prioritaire par rapport à qui et pourquoi en fonction aussi des résultats que l'on veut obtenir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu y vois enfin plus clair sur ces différentes approches au niveau du Feng Shui. Tu vas savoir maintenant sous quel regard on observe ta maison. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, eh bien pense à la partager autour de toi, à la liker. Et tu peux également retrouver les Tisseuses d'Harmonie sur leur page Facebook. Et enfin, si tu veux recevoir toutes les semaines des astuces Feng Shui et les astres de la semaine, eh bien je t'invite à t'inscrire sur le lien en dessous de cette vidéo. Je te dis porte-toi à merveille et à très très bientôt.